On leur propose à boire et on reste bien. Attends, je vais aller faire mesurer le coup. Tu veux venir? On va aller faire mesurer le coup, monsieur. Aïe, là. Ça folie à sortir. Regarde, un collier à sortir à la lettre. Là, c'est la folie. Hein, ah, la folie, là, que là. Hein, du rallye Vougeron et de l'équipage d'Amboise. Le maître d'équipage profita pendant quelques années des conseils de Guy Brousseau. Le chenil est situé à Lyons-la-Forêt. Ces dernières années, l'équipage chassa dans plus de 30 territoires différents, des Ardennes belges aux Landes, du Finistère au Berry, en passant par les bords de Loire et l'Île-de-France. L'équipage descend dans les Landes en fin de saison pour une semaine de chasse. Le territoire principal de l'équipage est la forêt de Lyons. Il y connaît quelques difficultés en raison de la forte densité de chevreuils. Nous entendons donc la fanfare de l'équipage, les pierres cassées. C'est pas les gueules cassées, c'est les pierres cassées. Et nous ne pouvons pas terminer cette présentation sans rendre hommage aux deux personnalités qui ont vécu à Port-Mort et à Villers-sous-Balleul. Monsieur Robert Delanos, maître d'équipage du Picavant-Vexin, qui chassa le cerf, puis le sanglier et enfin le chevreuil dans le Vexin. Monsieur Delanos vivait à Port-Mort. Il chassa de 1890 à 1908 dans la forêt d'Enzy, Gaillon, Les Andelys, Lyons-la-Forêt et Vernon. Enfin, un petit hommage à Harry Elliott, le célèbre peintre caricaturiste spécialisé dans les peintures humoristiques d'ambiance, d'après-chasse. Des scènes de vénerie vécues à Villers sous Bailleul, où était son atelier, qui était au Goulet. Donc on rend également hommage à Harry Elliott, qui s'est éteint en 1959. Donc vous voyez maintenant l'équipage. Quand vous faites la queue devant le restaurant, vous pouvez vous distraire en observant les chiens de l'équipage des pierres. La chasse, toutes les chasses doivent se soutenir, doivent s'entraider. Je pense que la vénerie est vraiment une des chasses les plus menacées aujourd'hui avec la chasse du gibier d'eau. Et pourtant, c'est certainement une des chasses les plus traditionnelles qui soient. Et n'oublions pas que pour savoir où on veut aller, il est intéressant de savoir d'où on vient. Et les traditions sont importantes. Ah bah il est ramené parce qu'ils doivent avoir chaud quand même. Les chevaux ils sont magnifiques tout à l'heure. Bien, puisqu'on les entend, je vais saluer la présence des sonneurs de la Saint-Hubert-d'Évreux qui nous font plaisir d'être là aujourd'hui. Braque d'Auvergne. Ah, le braque d'Auvergne. Et lui, dominé bien de la région auvergnate. Alors ce chien est une vieille race de chien de son naissance par L. Pointer, le roi de la plaine, un chien avec des moyens physiques impressionnants, est présenté par le docteur Burgul,
un très ancien possesseur. Je me trompe. Des chiens destinés, comment? Ouais, ils vont à la chasse et ils font de la beauté. C'est l'idéal. Idéal. La centrale canine avec ses dérivés départementales, le rôle c'est de promouvoir le beau et le bon. Donc un excellent chien, il chasse et il est capable de représenter de très près le standard idéal de la race. Voilà, donc ces chiens-là allient le beau et le bon. Ils ont des récompenses en expo, ils ont le tan et ils ont leur qualité de retriever. Et ça chasse, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'était un petit peu... Donc le cocker, c'est catégorie spaniel, c'est un chien qui bourre le gibier, très rapide. C'était mon premier chien, madame, le cocker. Il faut une obéissance extraordinaire parce qu'il va s'arrêter tout. C'est bien, c'est bien. Bravo, madame. Merci, madame, en plus, vous êtes venue très loin. Non? Vous êtes très loin. Non, voilà, ça fait quand même un peu de route. Merci beaucoup, madame. Donc maintenant, on va passer... Que je détiens, c'est un Hanovre, c'est beaucoup plus lourd, plus massif. Ces chiens sont uniquement utilisés pour faire de la recherche au sang, contrairement aux teckels qui peuvent faire tout, mais quand il y a un cerf de blessé avec un teckel, ils vont courir toute la journée, avec nous, même la semaine, avec tout dans la journée, on va le prendre. Ces chiens sont capables de forcer un animal qui a une balle de patte sur plusieurs kilomètres et de les bloquer. Voilà, c'est des chiens qui sont uniquement utilisés pour la recherche. Là, vous avez deux beaux spécimens. Ah, ces trois chiens-là réunis, nous faisons 350 recherches par an, nous deux. Voilà, et si vous blessez, n'oubliez pas d'appeler ces chiens-là. Pas uniquement les nôtres, il y en a d'autres, mais voilà, surtout laissez pas les animaux souffrir en forêt. Merci de m'avoir écouté. L'eunuque, c'est très important. Ceux qui étaient là ce matin, j'expliquais que quand on chasse, on doit respecter l'éthique. On ne peut pas laisser un gibier blessé souffrir pendant des heures. Et Philippe est là pour justement abréger les souffrances du gibier. Et quand on chasse le gros gibier, dès qu'on a blessé un animal, on doit faire appel à l'eunuque. Voilà. Et maintenant, un chien courant, on a vu les... Merci, bonjour à tous. Ouais, 6e groupe, donc chien d'ordre. Grand anglo-français, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même catégorie que les chiens de meute de l'équipage. Mais moi, je ne chasse plus qu'à tir uniquement avec mes chiens, le sanglier et le renard. Voilà. Alors, les lieutenants de Louveterie, dont Patrick est le président, Patrick va nous expliquer ce qu'est un lieutenant de Louveterie. On va partir sans, quand même. Eh bien, un lieutenant de louveterie, c'est un fonctionnaire bénévole de l'État, comme l'a dit ce matin Nicolas en expliquant un petit peu là. Donc, on est les seuls fonctionnaires bénévoles de l'État. On est là pour réguler les animaux nuisibles ou malfaisants sur les territoires agricoles principalement ou forestiers dans certains cas. Et donc, on est nommé par Monsieur le Préfet. C'est un corps qui existe depuis 813, qui avait été créé par Charlemagne, dont on a fêté les 1200 ans il y a 3 ans à Chambord. Les rois de France avec leur cour. Ensuite, le petit épagnol de Münster. Il a bien parlé. Avec pas la présidente du club, mais presque. Madame Macquart qui va nous parler un peu de sa race quand même. Bon, quand on aime. L'épagnol de Münsterlander, un chien très polyvalent. Agréable à la maison aussi. Quoi vous dire de plus? Il y a 1200 naissances environ par an. Un chien qui est devenu très très à la mode parce que il arrête voilà. Et il chasse très très bien le gros gibier et le petit gibier. Très polyvalent. Très polyvalent. Voilà. Aussi bien à l'eau, bien sûr, pour le rapport à l'eau. Il a même pris un peu le dessus sur certaines races pour justement ses qualités de polyvalence. Voilà. Bravo, Madame Macquart. Quelque chose à dire là. Oui, donc l'épagnol picard originaire, comme son nom l'indique, du
de la Picardie, des plaines picardes, un chien qui a été conçu pour chasser dans les grandes plaines picardes, dans les betteraves, et ainsi que dans les marais picards. C'est un chien continental, donc, qui a comme caractéristique d'avoir une couleur grise avec des plaques marron, et contrairement, donc, qui est construit de la même façon d'ailleurs que les épagnols français. Hein, c'est un cousin germain de l'épagnol français. C'est un épagnol de France. Un chien polyvalent pour le petit gibier, bien que certains s'en servent aussi pour le grand gibier, mais bon, c'est un peu dommage. Hein, c'est un chien d'arrêt du 7e groupe. Donc le braque allemand est un chien d'arrêt multifonction. On en fait ce qu'on veut par rapport à ce qu'on veut chasser. Maintenant, continental, si vous avez un choix à faire, prenez le braque allemand. Excusez-moi, mais je revendique, prenez le braque allemand. Il n'y a pas mieux. Merci. Merci, monsieur Kerouel. Mais un chien très efficace, c'est vrai, je suis bien placé pour le savoir. Griffon Cortal, monsieur Tristan. Il y a un petit capot qui est couvert ensuite par un poil dur, ce qui lui permet d'aller à la ronce sans être blessé. Et aussi de pouvoir travailler à l'autre éducation. Et aussi, il chasse la bopelle en montagne, il chasse aussi la bécasse, la bécassie. Et si vous ne voulez pas prendre un braque allemand, on va pas prendre la coque. Je vais pas raconter trop de choses. Peut-être pour un métaplume. C'est pour ça que souvent les gens disent le Labrador, c'est pour rassembler les gens, c'est-à-dire du Canada, enfin du nord du Canada. D'ailleurs, on peut voir son fouet, vous savez, ils sont très charpentés, très trapus, et ils ont un fouet qui permet. C'est comme un gouvernail. En fait, la base du fouet est plate dessous, une queue de loup. Voilà. Et voilà, après vous avez les golden. Bon, moi je suis membre du Restaurant Club de France, mais les retrievers, c'est des gros publics, hein, des chiens de gros public. Et il y a 6 races de retrievers. Golden, Black Top, Retriever du Labrador, Spitz, Nova Scott et Stormy. On est en train d'amener aller. Bah ouais, c'est vous voyez la gamine, elle avait fait il n'y aura pas des mettre sur Facebook les boutons. Il est couché. Le travail de ces chiens est complètement inné. Les chiens travaillent naturellement. Ils sont heureux de travailler et ils en demandent tout le temps. Non, mais on est là de coucher. Ah ouais. Pousse, pousse, on les pousse. Coucher. Garde de chien. Les brebis ont un petit peu peur des chiens qu'il y a autour, mais bon, ça se passe bien.
Viens. Ferme ta bouche. Vas-y, attaque. Ah oui, c'est un mauvais ce coup-là. Le massage, 2 kilos. Tu vas dresser, hein. 2 kilos, je crois que tu vas faire pas. Eh, Marvel. Ah ouais, Lily. Bon, ouais. Marvel. Tu vas arrêter, tu vas pas bouffer tout le monde, non? Tu vois?